Bonjour, Stéphanie Freytag, la coach en joie de vivre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais te partager un rêve de petite fille, un rêve de scène. Mon rêve de devenir conférencière. On est mercredi, le 20 mai 2020. On sort du confinement. Il est 22 heures. Mes enfants viennent enfin de s'endormir. Mon mari s'installe dans la cuisine pour y passer sa soirée, un peu contraint et forcé. Moi, je suis dans la salle de bain. Je me fais jolie, je me maquille, je me pomponne. Ce soir, j'ai un invité de marque. Oui, bah ouais, en plein Covid, je sais. Il est super tard, ouais. Je m'installe, je me prépare. Il me fait patienter 1 heure. C'est long. Et enfin, il arrive. Il sonne pas à la porte. Non, non. Sur mon ordinateur. Michel Poulart. Oui, Michel Poulart, pour la dernière émission de son Talk Show. Je suis son invitée. On va passer toute la nuit à discuter jusqu'à 2 heures du matin. On parle du passé, de nos difficultés. On parle du présent, le confinement. Comment ça s'est passé? À 4, dans un appartement. Pas si petit que ça, mais quand même. Faire le télétravail avec 2 enfants à côté, sur la table du salon. Pas toujours évident. Et puis l'avenir. Cet avenir. J'ai perdu 75% de mon chiffre d'affaires en une fois. Mon boulot, c'était d'aller dans les entreprises et faire en sorte que les gens se sautent dans les bras et rigolent ensemble. Chaud. Il me faut me réinventer. Ouais. Mais j'ai espoir. Je vais trouver des solutions. Je ne les ai pas encore. Mais ça va venir. On discute. Je lui présente mon site internet, ma chaîne YouTube. Puis là, il voit les dernières capsules que j'ai faites. Les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Oui. Et direct, il me dit, t'as qu'à m'inviter. Et là, en fait, je suis perplexe parce que, en fait, je n'invite personne. Ce sont des vidéos où je présente mes mentors rapidement et j'explique quel impact ils ont eu dans ma vie. Qu'est-ce que ça m'a apporté, peut-être un livre ou quelque chose qu'ils ont transmis, une conférence ou quelque chose qui a eu un impact sur moi. Et donc, du coup, j'invite personne dans mes capsules. Et donc, Michel me laisse, bon, ok, d'accord. Il dit, si t'en fais, je veux bien y venir. D'accord, Michel, pas de problème. La soirée se poursuit, il se conclut, et la vie reprend son cours. Puis quand même, du coup, je suis là, bon, oui, mais je ne me sens pas du tout l'étoffe ou les capacités d'interviewer des gens. Moi. Je me compare, je me sous-évalue, je me juge. Et puis petit à petit, la graine prend, et je me dis, allez, si j'osais inviter mes mentors. Alors peut-être pas ceux que j'ai faits dans mes capsules, parce qu'il y a quand même pas mal qui sont morts. Hein. Charlie Chaplin, Albert Einstein, Gandhi. Bon, je vais avoir du mal à les inviter, ceux-là. Hein. Mais il y en a peut-être d'autres qui sont peut-être plus accessibles. Marie Mélis, ma très chère Marie Mélis. Et je me dis, bon, je pose sur une feuille une dizaine de personnes que j'aimerais interviewer, pour qui je me sens à l'aise d'interviewer sans que ça me mette trop la pression, sans me dire ils ne me connaissent pas, comment je vais faire, d'où je vais les sortir. Donc je regarde un peu dans mon réseau qui je peux avoir de personnes qui sont inspirantes et puis chercher un sujet. Sur quel sujet les interviewer. Et puis pendant une méditation, j'ai des questions qui me viennent, enfin des idées, vous savez, des moments où ça émerge, vous ne savez pas trop d'où ça sort, mais voilà, c'est là. Et donc j'ai toute la structure de mon interview, j'ai même un titre qui me vient d'une BD que j'aime particulièrement. Je choisis le thème de l'amour inconditionnel. Et puis comme il me l'avait proposé, je réinvite Michel. Et donc je commence mes interviews avec l'interview de Michel. J'essuie les plâtres avec la sienne. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que si vous regardez la vidéo,
il y a des moments où c'est lui qui me pose des questions, en fait. C'est plus moi qui tiens l'interview, c'est lui qui prend la main et qui me soutient. Donc, je trouve ça très, très fort, très mignon. Et puis, je fais le montage et je commence à planifier mes vidéos. Et pour lancer la diffusion, j'utilise un petit commentaire que mes interviewés m'ont fait. Et je suis impressionnée. Franchement, je ne m'attendais pas. Qu'ils puissent me dire que mon histoire, ce que je raconte et la façon dont je le raconte peut avoir un impact sur les autres, que je peux être inspirante, que je peux apporter. Alors j'apporte déjà à mon petite échelle, quoi. Je fais des séminaires, les gens sont contents, mais on est 10, 15, quoi. C'est des petits trucs, on est juste entre nous, quoi. Puis, voilà, il y en a qui me connaissent depuis longtemps, donc vous voyez l'affinité qui s'est créée. Et que lui qui ne me connaît pas puisse avoir un jugement aussi positif sur moi, ça vient me toucher. La graine prend, m'inspirer pour faire des conférences. Ouais, pourquoi pas. L'idée m'était jamais venue en fait. Pourquoi les conférences? Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas les conférences finalement. Et par un heureux hasard, il y a une entreprise qui me propose d'animer 6 conférences et 12 ateliers en 6 mois. Je suis pas super à l'aise quand même au début. Hein. Je me dis, punaise, qu'est-ce que je vais leur raconter? Comment je vais le faire? J'ai déjà animé des séminaires, ça fait 10 ans que j'anime des ateliers, mais de là à tenir des conférences de 2 heures, plus les ateliers derrière, bon, ok. Et puis j'y vais, je m'amuse, je crée du contenu, je vais chercher dans les séminaires que j'ai pu déjà animer pour mettre du contenu dans ces conférences. Je m'éclate à les transmettre et encore plus à voir l'impact que ça a sur les personnes. C'est dingue comme j'ai vu les gens évoluer à travers mes conférences. J'ai adoré en fait, voir cette évolution, voir les gens adhérer, voir les transformations se faire. C'était hyper puissant. Et puis je sentais bien que j'étais petite joueuse. Que bon, oui c'était bien, mais je pourrais peut-être faire mieux quand même. Ça manque un peu de substance, je cherche mes mots. Beaucoup de mais, oh, oui, et puis, voilà, des moments où je rigole pour cacher que je suis gênée, quelque chose comme ça. Je suis même pas sûre que ça se cache d'ailleurs. et puis j'adore vraiment. Du coup, ça fait son chemin et j'ose. J'ose m'inscrire à l'école de Michel. J'ose m'inscrire à l'école des conférenciers professionnels. J'emmène pas large en septembre, quand je dois prendre l'avion pour Biarritz, quitter ma Normandie, pour aller sur les plages, le soleil, la mer, ça va, c'est cool. Retrouver des personnes, rencontrer des gens que je connais pas. On est 4. Je vois rapidement qu'ils n'ont même pas plus large que moi, donc ça va. On est plutôt sur le même raccord. On a confiance, mais bon, quand même, un peu sur la réserve. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi? On est où? Voilà. Et puis Michel nous met tout de suite dans le bain, direct. Maintenant, c'est à vous. Vous vous présentez devant la caméra, devant tout le monde. Vous voulez être conférencier, il faut y aller. D'accord, ok. Et ça va être comme ça pendant 10 jours où on va bosser. Bosser. Où on va passer la journée à travailler de la théorie, à faire des exercices, à s'entraîner, à jouer. Et puis les nuits à écrire et à réécrire pour pouvoir le présenter le lendemain. Tout comme ça, tous les jours. Heureusement, on a aussi des moments de déconnade, des moments où on se balade, des moments où on sort, où on profite de la mer, de ce temps magnifique qu'il y avait en septembre. Et puis on avance, on progresse, on voit qu'avec des vrais outils, on arrive à changer des choses. Adrien nous transmet son art et sa passion pour le storytelling. C'était impressionnant, ça a été difficile même d'intégrer, même si finalement on l'a intégré, mais c'était pas simple au départ, clairement. Et puis on avançait et il a fallu écrire, commencer à faire notre conférence, à l'écrire, à trouver un fil conducteur,
à commencer à poser des idées. Alors, trouver des idées, moi, c'était pas trop mon problème, hein. Le jeu du post-it, je suis très, très rapidement arrivée à avoir beaucoup de post-it. Ah ouais, voilà. Ma difficulté, moi, c'était de faire des choix, de quoi parler. Parce que des sujets, j'en ai alors, pléthore. Ça, c'est pas le problème. C'est pas le sujet, du contenu, j'ai tout ça. C'est faire des choix. Qu'est-ce que je vais raconter? Pourquoi je le raconte? Et comment? Voilà. Et heureusement, il y avait Michel qui était là pour nous aider, pour répondre à nos questions, pour nous faire avancer. Son œil avisé, aidé par Anne, qui était là pour sentir plus de finesse, de subtilité, tous ces petits présents qui étaient là juste pour nous sentir comme à la maison. Ça a bien marché. On a mangé plein de bonbons. J'ai jamais fait une formation, j'ai mangé autant de bonbons. C'était hallucinant. On était super bien reçus à l'hôtel. C'est un très très bel hôtel. Bon, mon rire a été un peu remarqué et les clients ont un peu demandé quand même à ce que je fasse moins de bruit, qu'on soit un peu plus discret. Bon, désolée, hein, j'ai un rire bizarre, bruyant. Bon bah oui, il est bruyant. C'est mon rire, c'est comme ça. On s'est bien marré, ça a fait bien rire aussi les serveurs et les maîtres d'hôtel. On se fend la poire comme ça. C'était bon enfant et c'était bien agréable. Et on est rentré chez nous. Et là, il a fallu écrire. Oui, écrire notre conférence. Oui, bien sûr. Ouais. Alors moi, le problème, c'est pas d'écrire. J'aime bien écrire, j'adore ça. J'ai pris l'habitude pour mon master en sophrologie d'écrire tous les jours. Pendant 2 ans, j'ai écrit tous les jours. Donc, j'ai pas de difficulté à écrire. Par contre, c'est faire des choix. C'est quoi écrire? Sur quel sujet? Parce que en fait, je devais écrire 2 modules et j'en ai écrit 8 en 2 semaines avec mon ordinateur posé à côté de mon lit. Dès que j'avais une idée, hop, même au milieu de la nuit, j'ouvrais mon ordinateur et je me mettais à taper tout ce qui venait, tout ce qui était là. Et après, il a fallu faire des choix. Donc, j'ai pas tout envoyé à Adrien, j'en ai envoyé une partie. Et il a été d'une patience d'or. J'ai adoré travailler avec lui. Il y a une vraie connivence qui s'est installée entre nous. Nos cerveaux se sont complémentés. On fait des visios toutes les semaines pour avancer sur l'écriture, la relecture, l'ajustement, revenir sur les textes, faire des choix, améliorer, couper. Oui, c'était dur ça. Pour finalement réussir à finaliser mon intro, ma conclusion et commencer mes modules. Et puis on retourne chez Michel pour avancer, finaliser, relire, présenter ce qu'on a tous écrit. Forcément, on se compare un peu, hein, savoir ce que les autres ont écrit, comment ça se passe. On travaille la théorie, on progresse, on améliore, on ajuste. Et on retourne chez nous. Et rebelote, de nouveau. Il faut écrire, ajuster, et puis cette fois-ci, commencer à apprendre. Apprendre par cœur nos textes. Alors là, j'avoue que ça a été compliqué pour moi. Parce que déjà, j'étais persuadée de ne pas savoir apprendre par cœur un texte. Donc là, c'était chaud. Il fallait que je fasse sauter mes propres croyances. Et puis, j'avais pas le choix. De toute façon, il fallait y aller. Donc j'ai commencé petit à petit, avec juste 2-3 lignes, puis petit à petit un peu plus, un petit peu plus. J'ai mélangé plein de méthodes de mémorisation pour essayer d'y trouver. J'ai même appelé une copine à moi, Kat, qui fait du théâtre, pour lui demander comment elle faisait, elle, pour mémoriser des textes entiers, alors que moi, 3 lignes, j'y arrivais pas. Donc elle m'a donné des astuces qui m'ont bien aidée. L'astuce qui m'a été le plus utile, c'était de délivrer la totalité de ce que j'avais retenu de ma conférence, et puis après de relire pour ajuster tous les endroits où il y avait besoin. Du coup, j'ai utilisé cette technique-là en allant marcher. J'allais marcher en forêt, j'allais marcher dans Paris, j'allais marcher partout où je pouvais, sans mon texte, pour pouvoir le dire, et après réajuster. Mes enfants m'ont aidée aussi en me mettant des challenges. Ils me mettaient des contraintes, et il fallait que je donne mon texte avec ces contraintes-là. Donc, faire le phoque, sauter à cloche-pied, me gratter, faire des accents bizarres, enfin, voilà. Tout ce qui était possible, mais au moins, ça m'a aidée en fait
en jouant comme ça avec eux, à mémoriser ce texte. Et puis, un mois avait écoulé et de nouveau, on est retourné à Bayonne. Et j'ai été même moi-même étonnée de réussir sans me tromper. C'était la première fois finalement que j'avais réussi à le faire sans me tromper, à donner toute mon introduction en par cœur. Et j'avoue que j'étais étonnée moi-même de réussir à faire ça. Ça m'a surprise, heureusement, enfin une heureuse surprise. J'étais fière de moi d'avoir réussi à donner ma première introduction. Voilà. C'était chouette. Et du coup, j'ai pu sortir du texte lu pour être vraiment dans le jeu de scène. Commencer le travail avec Anne, de mise en scène, d'intention, d'énergie, d'émotion que je transmets dans chaque mot que je donne, quelle tonalité, quelle couleur, où est-ce que je me mets, qu'est-ce que je transmets, enfin, voilà. Toutes ces questions, mettre en exergue mon texte pour lui donner de la substance, de la valeur. Donc accompagner comme ça a été un bonheur. Non, pas que un bonheur, parce qu'on a pleuré, râlé, ras-le-bolé, ça se dit ça. Ça n'a pas toujours été facile, franchement. Il y a des moments où vraiment je suis limite à désespérer en fait, en me disant mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Des moments où c'était difficile, vraiment. En plus, à la maison, c'était chaud parce que j'avais quasiment pas de chiffre d'affaires. J'avais des gros doutes. Mon mari aussi, mon banquier aussi. Et du coup, il fallait réussir à tenir la barre, à croire encore en moi, à croire en tout ça, à oser. Heureusement, Michel était là pour me soutenir. Trouver les bons mots pour me donner du courage, des conseils pour faire avancer mon entreprise. Et Michel fait germer en moi un rêve de petite fille que j'avais complètement oublié. J'ai 5 ans, je suis en grande section de maternelle. J'habite dans un petit hameau de 50 habitants. Il y a plus de vaches que d'habitants. Je traverse les bois pour aller à l'école. J'adore aller en forêt, j'adore ça. J'ai un endroit préféré où je me réfugie, des rochers. Je grimpe dessus, je fais des spectacles pour les écureuils, j'invente des histoires, je joue, je m'éclate. Je joue à conter des histoires. Aux écureuils, oui, d'accord. Qui ne sont pas là d'ailleurs. Et mon instinct me propose de créer une pièce de théâtre. On va inventer l'histoire, on va créer les chansons, faire les décors, faire la mise en scène, les costumes. Non, les costumes, c'était très simple. Et surtout, il va me donner un rôle très particulier de conteuse. C'est moi qui vais raconter l'histoire pendant que mes camarades jouent les scènes. Et j'adore. Je m'éclate. J'adore ça. Je suis dans mon élément et je kiffe. Michel, il m'a réveillé ce rêve. Cet élan. Ce truc où je me sens à ma place, dans mon élément. Ça aurait été trop dommage de ne pas tenter l'expérience. Je fonctionne très souvent comme ça. Me dire, est-ce que je vais regretter? Non mais, si je ne le fais pas, est-ce que je ne vais pas regretter d'avoir essayé? Même si j'essaye et que je me plante, et que ça ne fonctionne pas, je ne suis pas à la hauteur, ou que j'en sais rien, que ça ne marche pas. Peut-être que même je me rends compte que ce n'est pas pour moi. Mais moi, j'aurais essayé. Je fonctionne vraiment comme ça, sur plein de choses. À plein d'endroits dans ma vie, c'est vraiment cette idée-là qui m'a vraiment aidée. Est-ce que tu ne vas pas regretter de ne pas avoir essayé? Et c'est envers moi-même. Hein. C'est un accord envers moi-même que je prends. Ok, on va tester, on va voir. On tente l'aventure. Et puis si ça ne marche pas, c'est pas grave, on viendra, on fera chemin, et puis on aura appris quand même des choses. Et du coup, ce rêve, je l'ai laissé germer. Et j'ai tenté ma chance. Et j'ai tenu bon. J'ai tenu bon. Et je ne regrette pas.
J'ai revu ma charte graphique. J'ai avancé sur mes publications quotidiennes. Je me suis fait aider pour trouver une tenue qui me convienne, qui me permette de me sentir portée, soutenue par ma tenue. Et puis, je me suis offert une paire de chaussures. Oui, je sais, mais il faut être bien dans ses baskets quand même. Hein. Bah oui, sur scène aussi. Et ces chaussures, je les ai vues dans une vitrine. Et je suis tombée amoureuse de ces chaussures. J'étais là, mais elles sont trop jolies. Ah là. J'ai pas osé les acheter parce que forcément, elles étaient trop chères pour moi. Et puis le jour de mon anniversaire, je me suis dit, allez quand même. Je me les offre. J'ai fait 2 heures de route. Je me suis acheté mes chaussures. Je me suis dit, c'est une folie, mais c'est pas grave. Je me les offre. Franchement, elles sont trop belles. Quand même, elles sont trop belles. Non, mais vraiment, quand même, elles sont vachement jolies. Et en plus, j'ai eu une super surprise, c'est que ce jour-là, il y a le notaire qui nous a remboursé un trop perçu sur l'achat de la maison à 10 € près au montant de ses chaussures. Donc du coup, c'était une folie qui m'a rien coûté. Donc ça, c'était cool. C'était une petite surprise des invalides. Et je me suis surtout sentie prête. Je me suis fait conseiller par une styliste qui m'a dit que nos tenues, elles sont là pour nous porter. Et effectivement, quand on trouve la bonne tenue dans laquelle on se sent à l'aise, dans laquelle on se sent soi, c'est vachement important, et bien on est porté. On est porté vers une meilleure version de nous-mêmes. Ça nous donne de l'énergie. Et arrive le dernier week-end. Fabrice et moi, on est à distance. On n'a pas pu se déplacer ce jour-là. Et par pas de bol, c'est un jour où il y a une grosse tempête et des inondations à Bayonne. Et la connexion Internet se coupe après 1 heure et demie de connexion. Donc, on n'a pas pu profiter du week-end. Mais c'est pas grave, on a rattrapé comme on pouvait. Pendant ce week-end, on a filmé les pitchs. Adrien a transmis énormément d'informations sur la captation d'images, sur la lumière, le son, enfin voilà, tout ça. Du coup, Fabrice et moi, on a dû le faire à distance. On a pu dépasser les aléas de ne pas avoir de support technique. On s'est rendu compte que finalement, c'était faisable. On est tout à fait apte à faire nos captations d'images, même si ce n'est pas aussi bien qu'Adrien, forcément, hein, il est réalisateur depuis tellement d'années qu'il a des techniques que nous ne possédons pas, on ne va pas les avoir comme ça en 3 secondes, mais on a déjà pu avoir un rendu qui fasse professionnel et qui donne le change, qui donne envie, qui mette en vie notre conférence, et puis avancer. Donc c'est un pas de plus qui permet d'asseoir que c'est faisable, que voilà, c'est toute cette période où on est dans le doute et on se pose des questions, et au final, ce qui nous aide vraiment, c'est de nous mettre dans l'action. Nous mettre dans l'action tout de suite, concrètement. C'est quoi le premier pas? Qu'est-ce que je peux faire? Par quoi je commence? Comme ça, on va dans la direction, et puis ça fait sauter en fait toutes nos réflexions, nos pensées. Arrive le grand jour. Ça y est. On est à 2 jours de la grande première. Cette scène, ce show. Michel prépare tout ce qu'il faut. Il est aux petits oignons, c'est trop génial. On a l'impression d'être des invités VIP à notre propre show. C'est un truc de fou. Il s'occupe de tout. Théâtre, réservations, tout ce qui est derrière. Pour avoir amené des séminaires, je sais que la logistique, c'est pas forcément facile. Il y a énormément d'aléas à gérer et il s'est occupé de tout. Donc ça, c'était génial. Enfin, franchement, c'était top, quoi. Et Adrien est là aussi avec tout son matériel de vidéo. Anne, qui fait le MC, le maître des cérémonies, qui est exceptionnel, qui est drôle, qui est attachante, qui est touchante, qui va nous porter vraiment pour nous emmener sur cette scène. Et chacun de nous. On est les premiers spectateurs de notre propre conférence. À nous 7, avec des conférences qui sont complémentaires. C'est très drôle de voir que l'énergie, les sujets, finalement, se mélangent les uns aux autres et se connectent. Une vraie connivence qui s'installe. De belles rencontres. On s'entraîne. Pendant qu'ils testent les lumières, le son, on répète encore et encore. Et puis ça y est, le grand jour est là. J'emmène pas large, franchement.
Je me mets à écouter le Roi Lion. Ah, voilà. Bon, j'ai pas les paroles, hein, mais bon. En tout cas, cette chanson-là, hein, le premier jour de ta vie, là, je pleure toutes les larmes de mon corps. Oui. C'est comme si je venais de réaliser que tout ce que j'avais vécu depuis 43 ans m'amenait à ce jour. Ah, ça fait un poids qui est quand même assez intense. Et donc, je pleure. Je pleure tout. Pendant une petite demi-heure, tranquille. Quoi. Voilà. Et puis après, j'y vais. C'est le bon moment. Il est temps. Je prends ma valise et je pars pour le théâtre. On fait les derniers réglages. Micro, passage, lumière, vidéo, PowerPoint. Et on va à l'entrée du théâtre pour accueillir le public qui commence à arriver. Ça y est, on est dans le grand bain. C'est parti. Premier conférencier à passer. Je suis impressionnée. Le public est extra. Il est chaud, il rit à tout, il est actif, il est interactif. Un public topissime, génial. Sophie passe, et là c'est mon tour. Ça y est, il faut que j'y aille. Je monte sur scène. Je suis censée regarder le visage des gens pour détecter en fait les sourires, sauf que tout le monde est masqué en fait. Donc, j'avais pas anticipé ce truc-là dans ma vision des choses, que mon public il serait masqué, donc je cherche des sourires, mais en fait j'en vois pas. Mais j'enchaîne ma conférence et j'en ris. Les gens sont connectés et me suivent et ça rit beaucoup. Et moi je suis juste sur un petit nuage. Je suis dans cette connexion avec le public. Je me retrouve comme dans mes ateliers, quand j'anime des séances, dans cette proximité avec les gens. Je les emmène dans le rire et on part tous ensemble dans cette belle aventure. C'est génial, il y a des hauts, il y a des ah, il y a des hé hé, hyper fiers. Mais oui, bien sûr, on a le droit d'être fiers de nous quand même. Hein, voilà. Et puis, on passe un bon moment tous ensemble. C'est vraiment chouette. Et on ressort de là, le sourire jusqu'aux oreilles, le nœud dans le ventre, encore un petit peu, avec des papillons quand même un peu. Hein. Et surtout, on l'a fait. On a réussi, on y était, on a suivi. Les internautes commencent à réagir, les replays sont regardés. La famille nous envoie des compliments. Ma mère, particulièrement, m'a beaucoup touchée. Mon mari, mes enfants. Et puis, la vie reprend son cours. Et surtout, la gratitude. La gratitude d'avoir été accompagnée d'une main de maître pour réaliser cette conférence. La gratitude pour toutes ces personnes qui étaient là, ses amis, ses confrères. Puis de la gratitude pour l'école, les conférenciers professionnels. Pour Michel, pour Anne, pour Adrien, qui ont donné leur meilleur pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous soutenir pendant ces 4 mois. C'est court et long en même temps. C'était intense en tout cas. J'oublierai pas ce premier pas. C'est que le début. Je me sens pas particulièrement conférencière maintenant, mais j'ai réussi. J'ai réussi à faire une conférence de 15 minutes qui vraiment impacte, qui laisse une vraie trace, qui donne des clés qui mettent en mouvement. Alors à l'intérieur de moi, c'est pas encore étiqueté conférencière professionnelle. Je vais peut-être mettre un peu de temps à rentrer dans ce costume, mais je l'ai. Je l'ai le costume, je l'ai l'étiquette. Maintenant, il me reste à me familiariser avec. Il y a tout à faire. Mais c'est trop chouette. C'est l'aventure qui commence. Je vous remercie, vous tous là, qui regardez mes vidéos, qui êtes là, qui me fassent... Certains d'entre vous me font des commentaires qui me touchent.
qui me soutiennent, qui me portent. Merci d'être là. Pour moi, c'est un honneur de vous compter dans ma communauté, chacun de vous. C'est vraiment pour transmettre que je fais tout ça. C'est pas juste pour moi dans ma petite maison. Des fois, je me dis, mais tu pourrais pas faire plus simple, ce serait cool quand même de rester dans ton canapé. Voilà. Se mettre en avant et se filmer et tout ça, c'est pas des choses qui sont faciles pour moi. Ça me demande de sortir de ma zone de confort. Mais je le fais parce que j'ai cet élan de transmettre, de partager. Je veux pas que tout ce que j'ai glané jusqu'à maintenant se soit gâché. Ou que ça serve que pour moi ou mon petit cercle. J'ai vraiment envie de partager tout ça. J'ai plein de clés à partager. J'ai plein d'amour à partager. J'ai plein de sourires et de rires à partager. Alors merci. Merci de les accueillir. Merci d'être là. C'est franchement un bonheur de vous avoir. Je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous lire sous la vidéo. Oui, 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 je sais. Je vous répondrai. À très bientôt. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.